chose d'extraordinaire qui m'est arrivé il y a plus de 7 ans, 10 ans. Il y a un descendant du prophète, dont je ne veux pas citer le nom. Il est d'origine malienne, n'est-ce pas? Mais il vit à Bruxelles. Le prophète est apparu à sa femme, il lui a dit, donne au Cheikh Tall tant. Vous comprenez? Et cette femme, chaque année, m'envoie cet argent par le intermédiaire de son mari. Mais le prophète, vous qui m'écoutez, toi tu es un saint homme, je l'affirme et je le confirme, tu es un saint homme parce que la manière dont tu ouvres ton émission, et vraiment dont tu parles du prophète et de Dieu, je suis extasié, je m'extasie devant tu vois, la beauté mystique de tes paroles. Ce n'est pas de la flatterie, c'est vrai, parce que le prophète dit, toute chose que l'on commence sans la basmala est caduque. C'est pas vrai? C'est vrai. Et évidemment, toute prière que l'on fait sans l'incidence de la prière sur le saint prophète, au début et à la fin, cette prière n'est pas reconnue par Dieu. C'est clair. Ouais. Donc, aujourd'hui, on demande maintenant, si la ilaha illallah, c'est la meilleure forme de zikr, maintenant, quelle est la meilleure forme de demande? C'est Alhamdulillah. Mais maintenant, si la Fatiha est Ummul Kitab, tout le Saint-Coran gravite, tout le Saint-Coran est résumé par la Fatiha du Kitab. Le secret de la Fatiha du Kitab se retrouve dans la Basmala. Le secret de la Basmala n'est pas, se retrouve dans le bas, le point diacritique bas, qui est un océan hermétique. Tu comprends le problème qui tu comprends, en l'ouvrant, ressemble à un trésor, un minerai d'or, de diamants, etc., etc. Mais la livre qui surplombe la basmala, cet livre c'est Allah, cet livre c'est Ahad, cet livre c'est Azal, cet livre c'est Abad. Tu comprends bien ce que je veux dire? Maintenant, on demande aussi, quelle est donc l'essence de tous les zikrs? La meilleure forme de zikr, on dit, la ilaha illallah, Dieu vous dit, fa'alam annahu la ilaha illallah. Dites la ilaha illallah. Alhamdulillah, il dit, dites alhamdulillah, c'est vrai. Il dit, alhamdulillah, dites-le et j'augmente vos bienfaits. Ou bien, dites astaghfirullah et je vous pardonne et j'augmente vos bienfaits. Et c'est la vérité. Maintenant, la meilleure forme de zikr, c'est la salatu ala nabi, la prière sur le prophète. Wallahi l'azim. Donc, la prière sur le prophète, tout le monde le sait, il y a sallallahu ala Muhammad, salatul ummi, etc. Maintenant, revenons, tu m'as posé une question, comme l'on dit sur le parvis, tu vois, de la sédimentation de l'eau divin. Tu as essayé de m'interroger sur Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, effectivement. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Nous avons révélé le Saint-Coran dans la nuit de Qadr. Sayyidatna Aïcha radiyallahu anha, on l'a interpellé au sujet du mot Laylatul Qadr. On dit, mais Sayyidatna Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce que c'est que la nuit du destin, Laylatul Qadr? Elle dit, la nuit du destin, Laylatul Qadr, c'est le prophète. Mais alors, on dit Laylatul Qadr, une nuit, c'est le prophète. On dit oui, c'est le prophète. Mais il ne faut pas interpréter le mot à la lettre. Parce que nuit était le prophète, Dieu n'aurait rien créé. Si la nuit de Qadr, en fait, on dit, la nuit de Qadr, c'est le saint prophète. Elle a lieu une fois par an. C'est la nuit originale qui exista ou qui a existé bien avant la création. Effectivement, la création plutôt des djinns et des êtres humains. On dit qu'au début de la création, lorsque Dieu a créé d'abord ce qu'on appelle l'esprit mohammedien, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout était dans les ténèbres. Tout était, c'est vrai, hein? Alhamdulillah, il dit Zulmat wa Nour. Khalaqa Zulmat wa Nour. Dieu dit d'abord Zulmat wa Nour. Louange à Dieu qui a créé l'obscurité. Oui, l'obscurité. Mais cette obscurité n'est pas ténébreuse. Cette obscurité, c'est une occultation. Cette occultation, c'est un secret, n'est pas, qui se situe dans la pleine sacralité occultée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette nuit-là existait
et les gens se réunissaient pour faire des zikrs, c'est vrai. Alors maintenant, lorsque Dieu a illuminé l'espace temporel, tout ça par la lumière du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces anges, pour remercier Dieu, se réunissaient une fois par an, qui était la nuit de Qadr, pour rendre grâce à Dieu par le biais de la salat sur le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il y a que la nuit de Qadr peut sortir du mois de Ramadan, je le dis et je le répète. Cheikh Abdul Aziz Dabakh, c'est un grand saint maghrébin. Cheikh Sidi Ahmed Tijani, mon maître, le sultan de tous les saints, du début jusqu'à la fin des temps. Imam Suyuti, Imam Tirmizi, tous ces saints ont reconnu que la nuit de Qadr peut sortir du mois de Ramadan. On a demandé au prophète, mais la nuit de Qadr, c'est quand? Il dit, cherchez-le dans les 10 nuits impaires du mois de Ramadan. Ou bien, cherchez-le le 23, cherchez-le le 27, cherchez-le le 25, etc. Mais le prophète n'a pas dit systématiquement, la nuit de Qadr demeure toujours dans le mois de Ramadan. Parce que, nous savons que les aflaq, les kawakib, tu as compris, les constellations, les galaxies, tout ça, rien n'est immobile. Comment encore les astronomes ont dit au début du temps, pour dire que l'état stationnel du cosmos, c'est faux, ce n'est pas vrai. Galilée avait raison de dire, et pourtant elle tourne, et pour se myope, la Terre tourne sur elle-même. Ainsi, tout tourne. Là, il y a une gravitation terrible. Tout tourne. Rien n'est immobile. Même Lavoisier a dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est vrai. Mais il a tort de dire que rien ne se crée. Il a tort de dire que rien ne se perd. Parce que tout est créé. Et tout se perd. Tout se perd, Dieu dit quoi? Ce que Dieu a est perdurable, éternel. Ce que vous avez pas de verbe est fini. Tu comprends? C'est pas vrai? Maintenant, la nuit de Qadr sort un jour chez Tidjani a dit aux gens, c'est pas dans ce mois de Ramadan, c'est la nuit de Nisfu Shaban. Ça sort du mois de Ramadan. Et une fois par an, cette nuit-là est une nuit gracieuse qui est continentalisée. Seuls les saints, mais pas de l'Assemblée des saints, qui se réunissent au mont Hira et qui sont au nombre en fait de 1962, dont 356, n'est pas, gèrent l'espace temporel par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, savent exactement quand c'est la nuit de Laylatul Qadr. Elle peut être le premier jour du mois de Ramadan, elle peut être dans le mois de Ramadan, elle peut être même dans le mois de Shaban, elle peut être dans le mois de Zulhijja, etc. Donc il ne faut pas catégoriser pour dire que c'est la 27e nuit seulement qu'elle a lieu. Non. Non, elle peut sortir de ces nuits et elle n'a pas lieu à la Mecque, elle a lieu au niveau des continents. Il y a une année, la nuit de Qadr s'est réalisée au niveau de Dakar, du Sénégal, là où il y a aujourd'hui la grande mosquée sénégalaise. Et un grand saint dit, la nuit de Qadr existe dans un monde occulté, mais là où il y a ce qu'on appelle l'essaimage, n'est pas, des secrets et des dons de cette nuit, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ça, il dit que ça peut se passer en Chine, ça peut se passer en Norvège, ça peut se passer quelque part au niveau des 5 continents. Wallahu alam, et Dieu seul sait. Moi, c'est la réponse que je peux te donner. Mais je ne veux pas que les gens pensent que c'est ça, c'est ça. Le prophète n'a jamais dit, mais il y a des gens qui disent que le prophète a dit la salat Ibrahim, c'est la seule salat. Mais ce n'est pas vrai. Le prophète a enseigné la salat Ummi, il a enseigné la salat sallallahu alayhi wa Muhammad, il a enseigné ce qu'on appelle la salat Ibrahimiyya, que tu connais très bien. Il a enseigné beaucoup de salawat. Donc, il a enseigné la salat du Zat. Moi-même, j'ai forgé plus de 500 000 salawat sur le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en langue arabe. C'est évident. Mais, Cheikh, nous arrivons au terme du temps que nous est imparti, ça passe vite. Oui. Alors, un dernier mot, un conseil
aux fidèles pour bien profiter de ce mois béni de Ramadan? Écoutez, l'être humain, il faut polir le cœur. Tu sais, les hommes du dehors, ils polissent leur langue. Pourquoi? Pour mentir. C'est pourquoi un jour j'ai dit, la politique, je m'en méfie. J'aime le politique, mais je crains les politiciens. Ah bon? Oui. Le politique, c'est un homme qui fait de la politique par amour pour son pays. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui ne vole pas, qui ne détourne pas, qui ne trahit pas son prochain, etc. Mais le politicien, c'est un peu un calculateur. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Un calculateur qui ruse avec le destin, qui ment, qui vole, qui trompe. C'est vrai, hein? Qui thésaurise, qui fait tout. Bon, ce sont deux extrêmes. Je dis, le politique est aimable, le politicien est blâmable. Et que tu as le problème. C'est comme si je disais, bon, qu'est-ce que les conseils que je puis donner? Les Maliens, c'est un peuple que j'aime beaucoup. Parce que les Maliens, c'est le Bambara, c'est le Soraï, c'est le Toucouleur. C'est vrai, hein? C'est tout un brassage, n'est-ce pas, d'ethnie, hein? Certes différents, mais unis à la base par l'amour de la patrie. Peut-être on le retrouve un peu partout en Afrique, mais la sclérose caractérielle, n'est-ce pas, de beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils veulent être de parfaits toubabs. Comment c'est que je veux dire? De parfaits toubabs. Ils veulent être au diapason d'une Europe aujourd'hui mitigée, d'une Europe aujourd'hui qui n'est même pas préhistorique, ni proto-historique, mais d'une Europe qui se situe en deçà de l'histoire. Une Europe qui a tout galvanisé et qui reconnaît l'homosexualité, qui reconnaît tout. C'est une jungle, c'est plus que l'Amazonie. Or, la plupart des Africains, aujourd'hui, qui vont en France ou qui vont ailleurs, n'est-ce pas, ils ont créé un monde, je viens de dire, qui n'a rien à voir avec la vie africaine. Si c'est pertinemment que Samori Touré était un grand conquérant malinqué. Mais il a tué son fils, parce que son fils voulait, à l'époque, faire l'éloge des Blancs. Il l'a tué. Donc, mais l'islam est pour la coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens, entre musulmans et non-musulmans. Il n'y a pas de... il ne doit pas y exister de dissension, ni d'antagonisme, allant jusqu'au massacre, etc. Au contraire, la tolérance, la ikra fi din, la tolérance est à la base de tout. Le musulman doit aimer, même les arbres. Le prophète a dit, attention, attention musulmans, lorsque vous entrez dans un pays en état de guerre, ne tuez pas les femmes, les enfants, ne tuez pas les chrétiens, les juifs, ne détruisez pas les arbres fruitiers, n'ensemencez pas les puits, et respectez tout le monde. Le prophète est pas jusqu'à dire, même la feuille d'arbre que tu coupes, évite ça. Il faut respecter la nature, car l'homme est en relation, l'être humain est en relation perpétuelle avec la nature. Nous respirons l'oxygène et nous rejetons le gaz carbonique. Il y a une fluctuation terrible, et pas différentielle, entre le règne végétal, le règne animal, le règne minéral. Le conseil que je puis donner, c'est, ô frères musulmans, ô sœurs musulmans, cramponnez-vous au zikr de la salat sur le prophète. Pardonnez à ceux qui vous portent tort. Le prophète dit, ceux qui vous portent tort, pardonnez-les. Ceux qui vous offensent, pardonnez-les. Ceux qui coupent les liens de parenté, vous, essayez de raconter les liens de parenté. Et prenez garde à la langue, car la langue peut perdre. C'est vrai. Voilà le conseil que je puis donner. Je ne peux même pas donner un conseil parce que tu es là. Et ce que je puis dire, je vais donner aux téléspectateurs une pierre sur le prophète qu'ils vont faire. S'ils le récitent, n'importe quel musulman qui récite cette pierre, qu'il s'agit du cancer ou de n'importe quelle maladie, ou de n'importe quel problème, le prophète le règle. C'est Dieu qui règle le problème, mais pas la grâce du prophète. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. C'est اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدرني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. إن الذي فرض عليك القرآن ضررك إلى معاد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلها واحدا أحدا فردا صمد الذي لم يترك صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup Fadilat Cheikh Ahmadou Tall. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons parlé de l'invocation, l'origine de l'invocation, la meilleure formule de l'invocation, la meilleure formule du zikr et l'origine de tout ça. Et nous avons également parlé de Laylatul Qadr avec moi sur ce plateau, Cheikh Ahmad Tall, auteur du livre Dimension de l'Islam, Niche de secret, le verset du trône et plusieurs autres ouvrages d'un éminent conférencier que nous avons sous la main. Je rappelle le programme de la conférence du samedi qui aura lieu au Centre international de conférence de Bamako à partir de 16h dans la salle de presse couplée de rupture religieuse, donc organisée par l'association Femmes, Islam et Développement. Vous êtes tous donc invités ce samedi pour encore aller découvrir davantage de merveilles et cette immense spiritualité et la lumière que reflète Fadilat Cheikh Ahmad Tall. Nous espérons, Inch'Allah, vous retrouver une autre fois sur le plateau d'Africa Télévision. Mais c'est le mieux, c'est le prophète. Inch'Allah, qu'Allah nous inspire. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, ceci me fait à notre émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.